Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Riga Cognition, toujours dans l'acte de connaître. On va parler des équations trigonométriques, comment résoudre ces genres d'équations, mais on va expliquer aujourd'hui tout de suite les équations du type cosinus x égale à cosinus a, sinus x égale à sinus a, tangente x égale à tangente a. Ok. Je vais vous donner des propriétés qui vont vous faciliter, qui vont permettre de résoudre ça, ce genre d'équation. Ok. Bon. Bon. Et je vais vous donner une astuce pour arriver à... Quand vous voyez ça, n'ayez pas peur. C'est pas un truc qui est compliqué au fait. Quand on vous présente pour tout nombre réel x et a, on a. C'est un jeu on veut faire, c'est juste un jeu. Ok. Donc cosinus x égale à cosinus a, c'est équivaut à x égale à plus de kpi, k élément de z, ou x égale à moins a plus de kpi, k élément de z. Pour garder la propriété facilement, le x, vous pouvez prendre ça comme n'importe quoi, le a, vous pouvez prendre ça n'importe quoi. Par exemple, moi, je vais prendre ça là pour faire l'exemple, pour garder ça. Vous pouvez prendre le x comme étant une farine. C'est bon. Le a comme étant le maïs, puisque c'est bon. Vous prenez le a comme étant le maïs. Donc, quand on dit cosinus d'une farine égale cosinus du maïs, ça veut dire que farine égale à maïs plus de kpi, k élément de z, ou bien farine égale à moins le maïs plus de kpi, k élément de z, c'est bon. De même, vous pouvez prendre ça pour faire aussi l'exemple ici. Quand on dit sinus d'une farine égale sinus du maïs, ça veut dire que farine égale à maïs plus de kpi, k élément de z, ou farine égale à pi moins maïs plus de kpi, k élément de z. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Gardez la propriété, ça va vous servir lors de la résolution. De la manière dont je l'ai dit, vous pouvez le faire comme ça, ou bien vous bûchez ça comme, vous maîtrisez la propriété comme ceci, ou bien vous maîtrisez ça comme je l'ai expliqué. Les X sont des farines, et les A sont des maïs, c'est le maïs là-bas. Donc c'est pas du tout compliqué, cette propriété-là, une manière de le garder. Ok. Donc, comme vous avez tangente x égale à tangente a, c'est équivaut à x égale à plus kpi, k élément de z ici. C'est k élément de z. Pour x et a différent de pi sur 2 plus kpi, k élément de z. Pourquoi? Parce que vous avez tangente est égal à quoi? Tangente, je vais écrire ça rapidement. Ça fait quoi? Tangente, c'est sinus sur cosinus. Je vais abréger ça en S. Cosinus en bas. Donc, quand vous avez ici, par exemple, pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est 0. Celui qui, grâce aux valeurs remarquables, bon, celui qui connaît les valeurs remarquables, quelqu'un peut lire ça, même sûr que vraiment le cosinus pi sur 2, c'est 0. C'est bon. Donc, comme c'est le cosinus pi sur 2 donne 0, c'est ce qu'on a dit. Ça doit être différent de pi sur 2 parce que le dénominateur, c'est la condition d'existence du dénominateur. Voilà. Donc, c'est pour cela. Donc, pi sur 2 ne doit pas être dedans. Donc, maintenant, l'exemple de la forme pi sur 2 plus kpi, c'est bon. C'est ça qui doit pas être dedans. C'est ce qu'on a dit. Donc, maintenant, on va dire, on va faire quoi? On va passer à la résolution. Mais bon, je vais prendre ici, je dis cosinus x égale à cosinus a. Ici, là, dans un exercice, on ne va pas vous présenter peut-être en même temps cosinus de l'angle en même temps là-bas. Le a, bon, ça peut être un angle. Ouais, non. Le x ici, bon. C'est ça qu'on va trouver à la fin. Donc, quand vous avez cosinus x égale à quelque chose de ce genre, donc, au fait, peut-être on peut vous mettre moins 1 ici. Au lieu de cosinus, on met moins 1 là-bas. Et c'est à vous de... Celui qui maîtrise les angles remarquables, il est sauvé. J'ai fait des vidéos concernant les angles remarquables. Je les ai expliqués en loin. Là, c'est sur la chaîne. Allez-y regarder. Donc, on met moins 1 ici à la place de cosinus. On dit cosinus x égale à moins 1. Dans le cercle trigonométrique, la personne va voir rapidement que quel angle remarquable correspond à la valeur moins 1.
Dans le cas, comme c'est une équation de la forme cosinus, donc il doit y avoir aussi cosinus qui doit, c'est-à-dire cosinus doit être égal à cosinus de quelque chose, quoi. Maintenant, il va chercher le moins 1, là, ça correspond à quel cosinus? Or, moins 1, c'est ici, c'est bon. Et le moins 1, ça fait cosinus pi, c'est bon. Parce que c'est pi qui est ici, c'est bon. Ici, ça fait pi, non? Pour partir de 0, vous venez ici, ça fait pi, parce que 0 est ici. Vous quittez 0, vous venez ici. Vous démarrez de 0, vous quittez, ça fait pi ici, c'est bon. Donc, et là, ça c'est une équation de cosinus x égale à cosinus pi. Et ça veut dire que x va être égal à pi plus de k pi, k élément de, ou bien x égale à moins pi, plus de k pi, k élément de 0. Vous avez vu, c'est pas du tout compliqué. J'ai fait un exemple comme ça, mais bon, on va maintenant passer aux vraies choses avec, voilà, gardez-moi cette propriété-là. Cosinus pi moins x égale à moins cosinus x. Sinus pi moins x égale à sinus x. Tangente pi moins x égale à moins tangente x. Je reviendrai sur ça. Grâce au cercle trigonométrique, je vous expliquerai ces genres de trucs. Ok, grâce aux parties du cercle, je vais vous expliquer ça. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo correctement. Donc, gardez-moi ceci en attendant et je vais ajouter encore d'autres. Ok, donc on va évoluer. Voilà les exercices que j'ai proposés pour qu'on explique pour appliquer par rapport à ce que j'ai expliqué. Donc maintenant, je donne cosinus x égale à moins racine carrée de 3 sur 2. On cherche à résoudre ça. J'avais dit ça tout de suite, que ici, ça n'allait pas être en même temps cosinus de quelque chose. Ça peut être comme ça, ou bien ça pouvait être cosinus de quelque chose en même temps. Donc, à vous de chercher maintenant. Racine carrée de 3 sur 2, là, c'est quel? Vous allez cacher le signe là. Maintenant, vous allez vous demander racine carrée de 3 sur 2, c'est quel angle remarquable? S'il y a un signe négatif dedans, cachez le signe, cherchez l'angle remarquable d'abord. Vous allez, grâce au jeu du cercle des parties, vous allez trouver le cosinus exact, c'est bon. Par exemple, ici, il y a moins devant, donc on cache le moins. Donc, on va rapidement chercher racine carrée de 3 sur ça correspond à quoi? Bon, je vais vous montrer tous les exercices d'abord. Vous voyez, je ne vais pas corriger ceci, je vais corriger sur le premier. La prochaine fois, je vais laisser là pour le corriger des autres. Ok, avec des explications. Donc, on va démarrer celui-ci. Voici. Vous êtes face à ça. Cosinus x égale à moins racine carrée de 3 sur 2. On cherche à régler ça. Rapidement, moi, toujours, j'ai mon cercle que je vais aller visualiser pour trouver racine carrée. Quel angle remarquable me donne ça? Racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de quel angle? Vous allez voir ici, il y a moitié ici, non? C'est demi ici. Je suppose que c'est la moitié ici. Donc, en projetant ça ici, j'ai pi sur 6 ici. C'est bon. Bon, si vous ne comprenez pas trop comment j'ai fait la projection pour trouver ce que je veux faire là. Ok, je vais vous aider un peu. Vous savez que ici, ça fait quoi? C'est la moitié ici, non? Je suppose que c'est ma moitié, quoi. Quand vous projetez la moitié ici, vous allez tomber sur pi sur 3 ici. Bon, c'est pas... C'est bon. Une petite bref, ça, vous avez pi sur 3 ici. Maintenant, quand vous avez pi sur 3 là-bas, or ici, vous projetez ici, vous tombez sur pi sur 6. Maintenant, ici, on a dit que c'est demi. Quand vous êtes proche du tiers, j'ai dit que c'est racine carrée de 3 sur 2. Allez-y, si vous ne comprenez toujours pas, il y a la vidéo sur les angles remarquables sur la chaîne et les valeurs que ça donne. Donc, regardez. Ceci, comme on est proche, pi sur 6 là, ici, le cosinus ici, il est proche du cercle. Donc, ça fait racine carrée de 3 sur 2. Donc, le cosinus pi sur 6, c'est ça qui donne racine carrée de 3 sur 2. Donc, je mets garde le moins qui était là-bas calmement. Donc, je vais faire quoi? En gardant le moins. Qu'est-ce que je fous? Voilà ce que je voulais faire. Voilà. Ça va faire cosinus moins cosinus. Ouais, ça. Qu'est-ce que je veux? Voilà, cosinus. C'est bon. Cosinus pi sur combien? Pi sur 6.
je vais le faire comme ça. Mhm. Il y a 6, c'est bon. Je vais bien écrire les choses pour vous visualiser bien, c'est bon. C'est un peu lent, mais bon. J'espère que vous comprenez ce que je fais, non? Donc, il y a le moins qui est là. Donc, c'est ce qu'on a obtenu, ça, c'est bon. Donc, on a moins cosinus plus sur 6. Or, on avait dit que quand vous avez et moins cosinus de, de quelque chose là, c'est quoi? La propriété là, je vais faire les calculs ici rapidement, puis je vais la propriété que j'ai mis ici. Donc ici, j'ai x qui vaut x qui est pi sur 6. Donc, moins cosinus pi sur 6, ça serait égal à cosinus pi moins pi sur 6. Or, je vais calculer ça ici pour ne pas aller refaire ça encore là-bas pour gagner du temps. C'est bon? Suivez bien. Donc ici, mon x est pi sur 6. Quand on fait pi moins pi sur 6, tu obtiens quoi? Bon, avec mon astuce toujours, il y a 6 qui est dénominateur, il y a rien ici. Donc, je multiplie par 6, divisé par 6. Donc, 6 pi sur 6, c'est encore pi. Donc, donc ici, j'obtiens 5 pi sur 6. C'est bon, je donne la réponse directement, mais bon, ça fait ça là. Regardez. Dénominateur commun, j'ai pris 6. C'est bon. Et quand on fait, ça fait 6 pi finalement. Et 6 pi moins 5, ça fait 5 pi sur 6, c'est bon. 5 pi sur 6. C'est la réponse. Ça. Donc, ici là, donc on a cosinus 5 pi sur 6, c'est encore moins cosinus pi sur 6. Donc, rapidement, je vais venir ici mettre ce que je dois faire pour gagner du temps. Donc, ici, ça là, moins cosinus pi sur 6, c'est encore cosinus 5 pi sur 6. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. On revient à la ligne. On va évoluer. Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à cosinus x serait égal à quoi? Cosinus, ce que je venais d'expliquer tout de suite, et cosinus, je mets quoi? C'est 5 pi sur 6, non? Ok, c'est ce qu'on a trouvé, tout de suite devant vous, nous tous nous étions d'accord que c'est ça. Donc ça fait 5 ici. 5, je ferme, c'est bon? Donc ce qui équivaut à dire que quoi? On peut donner en même temps les solutions, ce qui équivaut à dire que x va donner quoi? X serait égal à 5 pi sur 6 plus de k pi, ou x égale à moins 5 pi sur 6 plus de k pi. C'est bon, avec le cas élément de z. Vous êtes d'accord avec moi, non? On a expliqué tout ça. Hein? Donc, 5 pi sur 6 plus ça. De k pi. De k pi. Ouais, pi. Je vais mettre un serré pi. C'est bon.
K élément de Z, K élément de K appartenant à Z. C'est bon. Voilà. C'est bon, ça apparaît. C'est bon maintenant. Ou bien, pour x égale à quoi? Ça va être moins. Donc, je crois que c'est tout, non? Il y a quelque chose que je vais faire encore. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, on va faire juste une conclusion. Donc, on a trouvé x égale à 5 pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale à moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. C'est clair, non? Donc, je vais faire une conclusion pour finaliser tout. Conclusion. Deux points. Les solutions, je vais mettre deux points ici. Ça la même. Voilà les solutions. Sont les nombres réels de la forme quelle forme? 5 pi sur 6 plus 2k pi, k élément de Z, ou moins 5 pi sur 6. Bon, je peux donner ça, je donne ça comme ça rapidement, je copie ça là-bas. Donc c'est ce qu'on a trouvé. Il n'y a pas quelque chose à dire. C'est pas ça. La forme x égale à 5 pi sur 6 plus 2k pi, k élément de Z, ou x égale à moins 5 pi sur 6 plus 2k pi, k élément de Z. Donc c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine pour voir la correction des autres. Ok. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager ça